Et je suis revenue. Me revoilà, me revoici. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Hein. J'ai eu un gros coup de fatigue. Ça arrive, les amis, ça arrive. Bon, qu'en fait-on lorsque c'est comme ça? Ben, on se repose, tout simplement, on se repose. Euh, je voulais regarder quelque chose, et vous me l'avez demandé aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que ça m'intéressait de savoir quand même. Hein. Oui, on regardera pour les animaux, les amis. Vous vous inquiétez beaucoup pour les animaux, sont-ils en danger, etc., etc. Parce qu'on veut mettre des masques sur le visage, enfin sur le visage. On veut masquer les vaches. Oh, j'en peux plus, moi. Oh la vache. Remarquez que lorsqu'on va masquer les cons, on va pouvoir les repérer. Hein. Oh, Abigail, tu démarres fort, là. Hein, tu démarres fort, vous ne trouvez pas? Lorsqu'on va... Oh oui, je vous assure qu'on va pouvoir les voir. Comme ça, on les verra de loin. On les verra de loin, les amis. Marqué a-t-on besoin de ça? Sinon, qu'est-ce que je voulais regarder? Moi, il y a un truc qui m'intéresse, là. C'est l'avenir de la Vanderbra. Celle-là, il faut que je me la refasse impérativement. Et l'avenir de l'UE. Parce que quand même... Je ne sais pas pourquoi, ou plutôt si, je le sais, mais je voudrais regarder et je voudrais voir ce que les tarots ont à nous dire là-dessus. Je ne vais influencer personne et surtout pas l'univers. On va voir. Ce que vous avez vu la dernière vidéo de Monsieur Florian, hein, allez la voir, je l'ai écouté tout à l'heure. Il y a effectivement bon, bah, la sang qui est très sûre, hein, comme dirait mon amie Muriel, Sentinelle des dieux, je crois que c'est elle qui dit ça, la sang qui est très sûre. Elle me fait rire Muriel, parce qu'elle met un point à chaque fois. Ben oui, on est obligé, puisqu'elle existe, cette sang qui est très sûre. Savez-vous les amis que j'ai plus de 300 vidéos qui ont disparu de YouTube? J'ai vu ça hier soir. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Elles sont où mes vidéos? J'avais plus que 500 et quelques vidéos, moi, de mise en ligne, là, sur 3 ans. J'en ai au moins 300 qui sont parties, aux oubliettes. Dans celle que j'avais faite, où j'avais dit qu'il allait y avoir la fin de la 5e. Hein? Ah bah celle-ci, elle a été spoliée, je crois, dans la semaine. Elle n'a pas traîné, celle-là. Pourtant, je disais rien de mal, hein. Je disais rien de mal, moi. Je faisais qu'interpréter les tarots, c'est tout. Hein. C'était suite à des questions qu'on m'avait posées. Bon, enfin bref. Je rappellerai donc à YouTube que ceci est une voyance, que je ne détiens aucun document officiel, que je ne détiens aucune vérité et que ça reste absolument subjective. La voyance est toujours subjective. Je vais parler comme ça, je vais parler comme des neuneux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Bon, enfin bref. Ceci étant, tout ce que nous avons... Tout ce que nous avons annoncé est en train de dégringoler, les amis. Hein. Renseignez-vous, ça dégringole de part et d'autre. Je dis nous parce que je n'ai pas été la seule. Hein. Nous avons été plusieurs dans le domaine de la voyance, de la tarologie et même de l'astrologie. Moi, je ne suis pas astrologue, évidemment, à dire ce qu'allait se passer. Et on le dit depuis 2019. Nous sommes au 23. Bon, on y est. Nous sommes au cœur du cyclone, les amis. On est au cœur du cyclone. Tiens, je vais interpréter ma vidéo, le cœur du cyclone. Allez, on va regarder Vandermacha, là. Elle, celle-là, là, elle, je vous assure, il faut la regarder de près. Hein. Enfin, de près, je me comprends, évidemment. Toute proportion gardée, messieurs, ne commencez pas à vous offusquer. Oh, elle n'est pas moche, hein. Il y a pire, hein, comme physique, hein. Mais bon, la beauté extérieure est une chose, c'est la beauté intérieure moi, qui m'intéresse. Et elle, intérieurement, croyez-moi, elle est moche. Bon, on va regarder ça un petit peu. Vanderbra. La Vanderbra, oui, c'est moi qui l'ai surnommée ainsi, la Vanderbra. Je ne savais pas comment l'appeler à l'occasion. Je m'étais dit, tiens, Vanderbra, ça lui ira très bien. Vanderbra. Allez, on va regarder. Ton avenir à toi, ça donne quoi? Je regarde l'avenir de la Vanderbra. Je vais prendre le 32. Je vais prendre le 32 et on va être littéral. On va prendre le 32 pour la Vanderbra. On va prendre, où est-ce qu'elle est? Ma ténébreuse. Et on regardera avec un tarot. Hein?
l'avenir de la Vanderbra. Allez, on va regarder ça. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. 5 minutes de blabla, mais ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu non plus. Hein. Mais bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Oh, la Vanderbra, elle est tracassée là. Tracassée la Vanderbra. Bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur la communauté d'Abigail. Je vais bientôt arriver aux 65 000 abonnés avec un petit peu de bol. Ça devrait se faire pour la fin de l'année. Ça devrait se faire avec un tout petit peu de chance. Donc, vérifiez vos abonnements, s'il vous plaît. Merci. Oh, faites comme vous voulez. Hein. Ça n'a pas d'importance, vous savez. L'avenir de l'Ursula, je mettrais bien sa tronche, hein, mais encore que je ne suis pas vraiment une fan hein, non plus. Hein, Wonder Lion. Ursula de son prénom. Ursula. Oh, faut que je vous raconte un truc, attendez. Ursula. Et on va, il me la donne ou pas? Oui, mais si. Et pourtant, je vais vous dire que je n'ai pas écrit son nom correctement. Je vais à sa tranche. Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Accepter et fermer. Allez, on va essayer de se l'agrandir un petit peu. Ouais. Pas... Hein? Bon, bref. Allez, monsieur le 32. Pouvez-vous me donner l'avenir professionnel, s'il vous plaît, de la petite dame? Si on est dans le présent et qu'on va un peu dans le passé, vous me dites quoi en ce qui correspond à cette dame? C'est quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements, des petits déplacements. C'est quelqu'un qui donne des nouvelles. Elle a dû faire des déplacements et elle donne des nouvelles. Jusque-là, rien de... Oui, son job, c'était de se déplacer, de rencontrer du monde, peut-être, mais certainement d'ailleurs, et de donner des news. À quel propos? Dans les baraques, à la certitude. D'accord. Bon. Et si on va un peu dans l'avenir, quel impact va avoir cette dame? Ah, je demanderai après ça. Attendez. Je vais déjà demander son avenir professionnel. Hein, on va voir. Peut-être partir, hein, la cocotte. Au bout d'un moment, là, ce serait peut-être bien quand même qu'elle change de job, non? Je sais pas. Je le verrais bien aller nettoyer les sous-sols, moi. Je sais pas pourquoi. Je suis méchante. Ah, je suis méchante. Ah non, je suis pas méchante. Allez. Le devenir de la dame, là. Son devenir professionnel. Son devenir professionnel. La maison ressort. La maison, c'est son environnement. C'est là où elle travaille. D'accord? Elle a des visites. Je vois des déplacements. À la nativité, petit déplacement, petite visite. Elle a des nouvelles à la nativité. Quelque chose de nouveau pour elle. Ouais, d'accord, mais quoi? Elle pourrait changer de maison. Oui, elle pourrait... Alors, quand je dis maison, entendez travail. Mais je vais voir si le travail ressort. Hein. Ouais, du bol. Ouais, du bol. Là, voilà comment monsieur le 32 nous ressort la petite dame. Hein. Il nous la ressort en quelqu'un de perfide, de mauvais, de méchant. La dame de carreau. La dame de carreau, c'est tout sauf une dame gentille dans le jeu de 32. C'est une bonne femme. Moins on la voit, mieux on se porte. Et croyez-moi que la dame de carreau, c'est de l'hypocrisie, c'est une menteuse, on est sur de la mesquinerie, on est aussi sur des rivalités, c'est une rivale à fond les manettes. Bref, elle peut représenter une rivale. Alors, et on va... Hop, hop, hop. Elle a du bol, elle a du bol, elle a du bol. Elle a du bol, la cocotte. Dans le travail, ça donne quoi? Le travail ne ressort même pas. Le travail ne ressort même pas. Qu'est-ce qui se passe là pour elle, à tout cœur, dans la maison, là? Rapidement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les lois, pourquoi? Sur des documents. Sur des documents, elle va devoir peut-être rendre des comptes. Je vais demander à un tarot. Hein. Elle va peut-être devoir rendre des comptes. J'ai rien de méchant avec le 32, là. Rien, rien, rien. Rien de méchant pour elle. Hein.
On dit qu'elle fait des déplacements. Il dit, le 32 dit oui, elle se déplace. Elle reçoit des mails, elle reçoit des visites, elle se déplace. Ça lui fait plutôt plaisir, plutôt plaisir. Elle est contente. Pour nous décrire cette personne, il nous dit à la nativité, l'hypocrite, elle a de la chance. Hein? À la nativité, l'hypocrite a de la chance. Voilà. Hein? Bon. Ouais. Elle s'en sortira bien, hein, je vous le dis. Hein? La petite dame, elle s'en sortira bien. Malgré tout, il y a quand même des personnes, et beaucoup, hein, malgré tout, il y a quand même des personnes dans son domaine de travail, avec sur de la documentation officielle, qui essayent de la bloquer, la cocotte. Hein. Elle a des personnes contre elle. Hein. Voilà t'apprendre, hein, Ursule. Hein. Je vais rien t'apprendre. Oui. Mais on a une réussite. Il y a des personnes qui essayent de la bloquer, dans une qui ressort en particulier, et je ne sais pas pourquoi, ça fait quand même 2 fois que je la vois, une dame qui, elle, ressort en dame de cœur, et cette dame de cœur serait plutôt du côté femme, bonne dame, femme aux cheveux clairs en général. Mais c'est une bonne dame qui est là et qui aurait tendance à vouloir la bloquer sur quelque chose. Est-ce qu'il pourrait s'agir de, je ne sais plus comment elle s'appelle, Virginie, je crois que c'est son prénom. Ça n'est pas improbable. Mais je ne pense pas que Virginie soit toute seule. La ténébreuse. Allez, vas-y, fais-moi rêver. Donne-moi l'avenir, s'il te plaît, de Van der Leyen. Son avenir professionnel, le restant, on s'en fiche. Son avenir professionnel à Van der Leyen. À l'UE. Oui, Mademoiselle Lenormand à l'UE. Elle est en train de me dire où? À l'UE. J'ai dit son nom là, non? Oh, je m'en fous, je laisse après. La Vanderbra. La Vanderbra. L'avenir professionnel. L'avenir professionnel de la Vanderbra. À l'UE. Qu'est-ce que tu me dis? Si tu pars, si tu es dans le présent, Mademoiselle Lenormand, et si tu vas un tout petit peu dans le passé, tu me dis quoi à propos de cette dame? La chance. Les jeux, je les invente pas. Fourberie, médisance, tout ce qu'on... Le serpent, c'est un serpent. Le serpent a du bol. Sa médisance a eu de la chance. Tout ce qu'elle a fait de traviole, elle a du bol dessus. Elle a de la chance. Elle a de la force, hein. Elle a des ennuis passagers, ça reste toujours obscur, il y a des choses lourdingues pour elle là-dessus, mais poup, on est bel et bien dans l'union. Hein. Avec des ennuis passagers, elle garde quand même, elle défend ses intérêts. Hein. Qui? Le serpent. Le serpent défend ses intérêts. Allez, c'est dit ça. Ça va durer longtemps, sa chance à la maison mère. Elle va faire des rencontres, il y aura une coupure brutale quand même. Elle peut subir une coupure brutale au sein de sa famille, mais ça, après, j'ai envie de dire, c'est sa vie privée. Et ça, je veux dire, à la limite, ça ne nous regarde pas. Hein, on s'en fiche. C'est pas ce qu'on veut savoir. Allez, l'avenir professionnel. Elle a peut-être subi un deuil hein, dans le passé. Hein. Bah, comme tout à chacun, hein, les amis. Hein. Oui. On a tous des parents, des grands-parents, que sais-je. Moi, enfin, ses grands-parents, ils doivent être plus là maintenant. Pas s'ils sont fiers d'elle, mais enfin, donc, mais mon père se retournerait dans sa tombe hein, si j'avais sa mentalité. Moi, je vous le dis. Hein. Mettez-moi à la place mettez-moi à sa place. Vous n'allez jamais être heureux autant que vous. C'est pas possible. Je vous donne tout, moi. Oui. Enfin, bref. Mais c'est pas des gens comme moi qu'on mettra à la place de ça. Croyez-moi. Le pouvoir, l'argent, le fric, les pépettes, le grisby, il en faut. On ne distribue pas, on ne partage pas, on garde tout pour soi. Ouais.
On veut être le plus riche du cimetière, peut-être, hein? La belle affaire. Et on y va. Le devenir professionnel à l'Union européenne d'Ursula. Le devenir professionnel à l'Union européenne d'Ursula. On est bel et bien avec quelqu'un qui est dans l'administration. Hein? Courrier, communication. On a quelqu'un qui a une vitalité au sein du travail. Pardon, excusez-moi. Et sa vie l'entend, ça, oui. Oui. On a quelqu'un qui fait partie de la noblesse. D'accord, voyons voir. J'ai pas des mauvaises cartes. Hein. Je recouvre. Hein. Je veux des éléments d'information là-dessus. Moi, je suis un enquêteur. Elle est très attachée à ses racines. Et là, on a quand même les lois avec des connaissances, mais il y a des secrets qui pourraient remonter des livres encore la concernant. On nous parle d'un homme. Donc, je vous demande de qui on parle. Hein? Non, pas le nôtre. Pas le nôtre. On va le laisser de côté. Je vous demande de qui on parle, parce qu'on vient de me le montrer. Hein? Vous savez ce qui doit ressortir des livres avec un homme, hein? Sur tout ce qui est administration. D'accord? Vous voyez de quoi je veux parler. Hein? Du fait qu'ils se sont mis des milliards de dollars dans les poches. Hein? Avec qui? Un homme. Ou des hommes, hein, multipliés. Hein? Ce qui doit ressortir des livres, là, mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que ça va donner? La mort, la pénibilité, la tristesse. Ça va parler de choses tristes, pénibles. Mais j'ai envie de dire qu'elle doit être tourmentée aussi. C'est pas dommage d'ailleurs. Hein, il y a un tourment là-dessus, hein, quelque chose qui va la tourmenter. Attendez voir l'homme là. J'en veux quand même bien une sur l'homme là, parce que j'extrapole. Mais qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet homme? Déménagement, changement, changer quelque chose à la vie. Ouais. Est-ce qu'on est dans la vie privée? Ah, c'est possible qu'on soit dans sa vie privée et qu'elle perde quelqu'un de proche. Hein. Bon, bah ça c'est encore une autre affaire. Hein. On a quelque chose de pénible qui arrive pour la cocotte, encore dans l'avenir. Allez-y, hein, vous pouvez aller dans l'avenir. Elle va être pénalisée, entre guillemets, par rapport à des choses qui vont ressortir des livres. Est-ce que vous pouvez m'en dire un tout petit peu plus, mademoiselle Lenormand? Oula, oui, il y a un décès, là. La faux et la croix, c'est un décès. Mettez-moi le cercueil là-dessus et c'est bon, elle y passe. Hein. Aïe. Les choses qui vont ressortir des livres sur la croix, la mort, la faux, le danger, etc. Tout ça nous parle de... ça peut nous parler d'enfants, déjà, pour commencer. Hein. Ça peut aussi nous parler de naïveté, d'espièglerie. Hein. Comment je pourrais vous dire ça? Grosso modo, pour se faire plaisir, pour avoir de la joie, je ne vais rien vous apprendre de nouveau, mais il y en a peut-être qui ne le savent pas, donc je le dis, pour avoir la joie dans sa solidité, Wonder Machin, elle n'a pas hésité une seule seconde à créer ça et ça. Enfants y compris. Ah ben je vous dis, Adolphe, il n'est pas mort. Hein. La lune. L'incertitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il va quand même y avoir de la pénibilité, je vais vous remonter le moral. Il va quand même y avoir de la pénibilité pour la cocotte dans les temps à venir avec des choses qui vont encore remonter des livres. Quand je dis remonter des livres, c'est pas on ouvre un bouquin et on apprend quelque chose. Non, ça va remonter vraiment et très certainement à travers les réseaux sociaux. Eux, ils ont commis une erreur.
monumentale, je ne vais pas tarder à vous dire laquelle. Un gamin de 5 ans ne l'aurait pas commise, cette erreur. Eux, ils l'ont commise. Faut pas les tuer, les enfants. Faut les interroger. Faut y aller doucement avec un enfant. On ne tue pas un enfant. Non, non. C'est la pureté même. Hein. Saleté, là. Pareil, serpent, déménagement du serpent. Un abus de confiance, manipulation, dissimulation et abus de confiance. Bon, bah là, je vous apprends rien de nouveau. C'est avec Faïfaï, hein. D'accord? Les serpents ont vraiment dissimulé des choses et dans l'avenir, ça continuera. Un petit peu. Jusqu'à quand, je ne sais pas. On ne me donne pas la fin, la terminaison. J'ai une terminaison, j'ai une fin. On peut aussi nous dire que le fait qu'elle ait des comptes à rendre, à un moment donné, ça va encore ressortir, elle a les lois sur le dos. Hein. Elle est espionnée, hein, la petite dame. Hein. Et il va y avoir une coupure brutale, quelque chose va se terminer. On peut nous dire, si, il y a de l'espièglerie derrière tout ça. Elle ne s'y attend pas avec la Lune. Il va y avoir de l'incertitude et des décisions. Elle sait quand même que ce qu'elle fait n'est pas certain, si vous voulez. Pourquoi elle le sait? Parce que vous avez les masses derrière. Les masses qu'ils ont à un moment donné appelées. Faites vos recherches. Vous et moi, nous étions appelés les inutiles. Véridique, hein? C'est véridique, hein, ce que je dis là. Faites vos recherches. Comment il s'appelle contrôler les masses. Il avait dit quoi? Contrôler les masses inutiles. Mais on y est, hein. On y est, hein. Bon. Allez, on va regarder avec un tarot le devenir de la Wonder Machin. Bon, ça, elle va encore être tracassée, tourmentée. Oui. Ben, c'est la moindre des choses. Hein. Je sais pas, moi, je comprends pas. C'est quand même bien, quoi. Hein. Allez, on va regarder avec un tarot. Parce qu'elle me file de la nausée, moi, cette bonne femme. Alors non, je n'interprète pas les tarots comme ça m'arrange, hein, parce que sinon je vous aurais ressorti le déménagement, elle dégage, elle part, elle s'en va, aux oubliettes, etc. etc. Et c'est pas du tout ce qu'on me dit. On me dit qu'elle aurait plutôt tendance à avoir du bol. On va regarder vite fait avec Edmond. Elle va devoir rendre des comptes. Elle va rendre des comptes. Edmond, elle dégage dans l'année 2024, la Wonder Machin, là. Son avenir professionnel. Son avenir professionnel. Mais il dit qu'elle a quelque chose sur le destin. Il y a une clé de destinée. Ça peut être une clé de chance aussi. Hein. Edmond, son avenir professionnel à la Van der Leyen, là. Oui, je ne vais pas regarder le passé parce qu'on le connaît. Le présent, on voit aussi. Mais je voudrais bien l'avenir, s'il te plaît, Edmond. Edmond... Et dites donc, les amis, je ne sais pas vous, mais le froid se fait ressentir. C'est bientôt l'hiver, allez-vous me dire. Hein? Allez, on va regarder la clé de destinée. Qu'est-ce qu'elle a sur le destin, la petite dame? La voilà. Oui. Est-ce que tu pourrais être un tout petit peu... Bon, le destin de la dame, hein, il nous donne. Edmond nous dit le destin de la dame. Allez, on va bien voir. Elle a des appuis. Hein. Elle a des appuis couronnés. Hein. Elle est très appuyée. Hein. Le destin de la dame. Qu'est-ce qu'ils ont, ces appuis? Ah, il y a la ruine. Ok, d'accord. 1, 2, 3, 4. D'accord. Elle a la ruine. Hein. Et elle l'a contre elle. Hein. Pour elle, c'est elle. Contre elle, elle a la ruine. Elle va s'écrouler. Tiens, je vous fais un tirage à 4 cartes. 4 cartes. Hein. Sur ce qu'elle veut, la tête couronnée, là, à l'UE. Il va y avoir une ruine. Ça va s'écrouler. Ça va s'effondrer. C'est quelque chose qu'elle a sur le destin qui est inéluctable. Merci Edmond. Pourquoi ça s'écroule? Est-ce que tu peux me dire pourquoi ça s'écroule? Ben, ce qui s'écroule, c'est les appuis qu'elle avait jusque maintenant. Ils vont commencer à
à prendre la poudre d'escampette. Du coup, la tour s'écroule. Écoute-moi bien, Vander Machin. Ta tour va s'écrouler, là. Elle est déjà. Pourquoi les appuis se barrent? À quel niveau? Enfin, est-ce qu'ils se barrent? J'en sais rien. Mais parce qu'ils sont pieds et poings liés à une situation, là. Ils sont en état de despotisme. Voyons voir pourquoi sa tour s'écroule. L'élévation, parce que je demande pourquoi, parce qu'elle veut s'élever. Pourquoi? Une élévation de qui? De quoi? Campagne santé. Ça s'écroule. Alors déjà, tout ce qu'elle voudrait mettre en place à nouveau, et tout ce qu'elle a fait par rapport à la... Je l'ai ici, hein. Je l'ai ici, hein. Je l'ai contre elle, hein. Voilà. Contre elle, on a une tour. Par rapport à la campagne santé, c'est marqué dessus, hein. Comme le port salut, il faut... Non, l'élévation, pardon, excusez-moi. Il suffit de lire, et on nous parle bien de ça. Vous voyez? Voilà. Hein. Moi, je vais l'interpréter littéralement, hein. Ça s'écroule pour elle. Elle va se retrouver pieds-poings liés à cette situation. Elle y est déjà, mais ça va y aller encore plus, hein. Voyons voir un petit peu la grâce. Elle va du bol. Il va y avoir un changement. Elle va être obligée de changer quelque chose. C'est un petit peu la grâce de Dieu aussi, hein. Ce qui arrive, si vous voulez, si ça arrive à s'effondrer, à s'écrouler, tout leur machin, là, tout leur truc, là, c'est à la grâce de Dieu. Il est intervenu quelque part. De quelle façon? J'en sais rien. Mais il est intervenu. Bah déjà, en ouvrant les yeux de pas mal de monde, hein. En disant, oh, non, 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 je vous en supplie, là, oh, faites quelque chose. Allez voir. Le despotisme, la grâce de Dieu, va y avoir un changement, changement de couronne. Elle déménage ou pas? Elle dégage ou pas? Est-ce qu'elle dégage? Qu'est-ce qu'elle a sur le destin, elle ment? Ah, trahison, elle va être trahie. Le chat noir. La stérilité, ouais. Ok. Est-ce qu'elle dégage ou pas? Ah, il y a un accident. Il y a un accident pour la petite dame. Alors, est-ce que c'est un accident physique? C'est pas probable. Est-ce que c'est un accident? C'est un accident qui va l'obliger à changer. Et cet accident-là, il est provoqué, il va être provoqué à la grâce de Dieu. Ben, c'est pas dommage, Seigneur. Vous avez des enfants qui meurent tous les jours. Il faudrait peut-être quand même faire quelque chose pour ces tracas. On dit toujours, remarquez que c'est les meilleurs qui partent en premier, hein. Je ne sais pas si l'âge est juste, mais elle ne me paraît pas très logique, quoi, si vous voulez. Enfin, après, ça ne m'appartient pas de parler à la place de Dieu. On va regarder avec un tarot pour Béline et moins Clément, hein. Béline nous dit, oh, c'est écroulé pour elle, hein. Ça va s'écrouler, hein. L'accident, un changement causé par un accident, là. Et au milieu, j'ai la grâce de Dieu, quand même, hein. Une intervention du divin, là, quand même, hein. Mais qu'est-ce qu'on doit le fatiguer, hein? Qu'est-ce qui pourrait nous mettre sur la tranche? Une comète afin de régler le problème de tout le monde? Moi, c'est ce que je ferais, hein. C'est ce que je ferais, hein. Je dirais, attendez, vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord? Eh bien, attendez, on va faire différemment, hein. Bon, à la grâce de Dieu. Elle devrait avoir, alors, un accident corporel, c'est pas improbable. C'est pas improbable. Mais ça peut être tout autre chose, hein. L'élévation, la mort, la paix dans l'entreprise. Quelque chose d'hasardeux dans son entreprise, là. La paix, la fatalité, la mort. Et on a l'élévation, la carte bleue, là. Bon, écoutez, on verra bien. Je ne dis pas qu'elle va mourir, hein. Je ne dis pas ça, hein. Non, non. Puis je ne lui souhaite pas, d'ailleurs. Ce n'est pas à moi d'en décider, hein, certainement pas, hein. Non, non. Mais on a la paix. Entre la paix et l'élévation, on a la fin, quand même, hein. On a la faux qui est là. Dans le domaine du travail, hein. Bon. De son travail. Oh, on va prendre la tarot, vite fait. Ah, vite fait, les amis. Vous ne m'avez pas vu hier, hein.
Si vous voulez, il est très important de s'attarder sur cette personne. Pourquoi il est très important de s'attarder sur elle? Parce que c'est elle qui régente un petit peu tout ce qui se passe dans l'UE. Hein? Croyez-moi, ce que je dis est vrai. On a la trahison. On va être trahi sur quoi donc? Vol, perte, la mort, la femme, l'accident. Hein? Il va... Bah, écoutez, la grâce de Dieu. Un accident cardiaque peut-être, Seigneur? Un accident cardiaque, Seigneur, peut-être? Je sais pas, hein, je pose une question. Hein? Un cœur, ça s'arrête. Hein? Non, je rigole. Les amis, je rigole. Je plaisante, là, je veux pas ça. À la grâce de Dieu, on nous dit, il va y avoir un changement provoqué par un accident. Il va y avoir un changement avec un accident. Pour elle, l'étoile de la femme est là, j'ai rebattu les jeux. Sur son héritage. Vol-perte avec trahison. J'ose espérer que c'est ça. Parce que on pourrait aussi nous dire, où est-ce que j'ai la grâce de Dieu là? Elle est là. Je ne l'ai pas prise et là j'en ai 5. Parce qu'on pourrait nous dire aussi que la dame pourrait accidenter l'UE afin de trahir sur nos héritages. Grosso modo, la France ne sera plus la France. J'ai une trahison là. C'est l'un ou l'autre. Hein. Soit elle subit, elle va être trahie, elle va subir un accident grave, ce qui va provoquer un changement à la grâce de Dieu. Soit, pourquoi il intervient le divin? Il y a quelque chose sur le destin. Il y a quelque chose sur son destin et c'est à la grâce de Dieu. Hein. Soit, elle nous met en état de despotisme. Va-t-elle réussir? Gardez-moi en mémoire que le divin est là. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est utopique. Pas du tout. Il est là, croyez-moi. Il a déjà dit, hein, frappe et je t'ouvrirai. Hein. Si on ne frappe pas à sa porte, il ne sait pas qu'on est derrière. Eh bien moi, Seigneur, je frappe à votre porte tous les jours, hein, pour la paix dans le monde. Je ne sais même pas si ça s'est un petit peu calmé. J'avais vu que ça allait se calmer un petit peu du côté des batailles là-haut, dans les gens là qui se battent, là, vous savez. J'avais vu que ça allait s'apaiser un petit peu, qu'il y aurait peut-être une paix, quelque chose comme ça. Si, j'ai vu ça il y a quelques jours, souvenez-vous-en. Est-ce que ça s'est calmé? J'en ai aucune idée là. J'ose pas regarder tellement ça me fait peur. Bon, on a en tous les cas, c'est l'un ou l'autre. Hein. Soit elle trahit, soit c'est en sa faveur ou en sa défaveur, ça. On va demander au tarot. On va demander au tarot. Il faudrait pour ça, bah en tous les cas, nous, ça va nous apporter le bonheur, les amis. Hein. Écoutez, à moins que ce soit elle, hein, parce que ces gens-là, ils ont du bol. Alors, ce qu'il y a, je vais vous le dire, ce qu'il y a, c'est qu'elle, je ne pense pas qu'elle fera de la prison ou quelque chose comme ça, cette personne. Hein. Il ne faut pas s'attendre à ça. Hein. Elle va avoir de la chance, hein, malgré tout. Hein. Malgré tout, elle va avoir du bol. Mais si elle pouvait déjà nous dégager le plancher, croyez-moi, ça serait pas mal. Hein. Parce qu'alors elle serait apparentée à Adolphe, que je ne serais pas étonnée. Hein. Allez, on va regarder ça. Si ma vidéo n'est pas strikée, je vais avoir du bol. Mettez des pouces, hein, surtout, hein, afin que ce ne soit pas striké, les amis. Hein. C'est ça hein, qui fait que les vidéos sont strikées. C'est lorsqu'il n'y a pas assez de likes. Hein. Eh oui, c'est vu beaucoup, mais c'est très peu liké. Donc, du coup, forcément, hein, moi, après, mes vidéos, elles partent aux oubliettes. Hein. Allez, le devenir de Wonder machin, là. Qu'est-ce que le tarot peut me dire par rapport à ça? Le devenir de Wonder machin. Qu'est-ce que le tarot peut me dire par rapport à ça? La vérité, rien que la vérité, toute la vérité, dites je le jure. Je le jure. Allez, qu'est-ce que le tarot peut me dire par rapport à ça? Le devenir de Van der Leyen.
Professionnel. Professionnel. Bon, on verra bien s'il nous donne du physique, on le prend aussi. Hein, mais professionnel. Hein. Professionnellement parlant, il y a quand même quelque chose qui s'écroule. Hein. J'ai la tour, hein, quand même. Hein. On va voir. Qu'est-ce que le tarot il dit, lui? Le tarot nous parle de la papesse, nous parle de secrets, de connaissances, de cachés, de choses, des choses cachées, de compréhension, de lien avec l'inconscient, de se faire confiance. C'est ce qui est écrit sur la carte. Hein. C'est bien, hein, parce que du coup, Karine, elle a tout écrit sur la carte, on n'est même pas obligé de se creuser le ciboulot, dites donc. Bon, la papesse, c'est, si vous regardez la papesse dans le tarot, les amis, elle a un livre ouvert devant elle, en règle générale, et elle ne le lit pas. Parce qu'elle en connaît la réponse déjà. Voilà. Hein? Donc, c'est déjà quelque chose qui se sait et qui va peut-être bien remonter. Il y a des secrets, de l'intuition, on va y avoir. Son travail, 9 de bâton. Elle est dans un... Le 9 de bâton, si vous voulez, elle doit faire quelque chose. Hein, la discothèque, elle est là, voilà. Très joli, hein, les dessins. La discothèque, elle est là. Tu as une petite pièce, on te dit, il faut impérativement que tu fasses quelque chose pour pouvoir t'en sortir, cocotte. Hein, parce que là, tu y es presque maintenant. Mais tu as un 9 de bâton sur le dos. Le 9 de bâton nous parle quand même de peur, quelque part, de perdre tout le travail qu'elle a fait. Hein. Elle a les chocottes, d'accord, par rapport à des connaissances. Hein. Mais l'as de coupe, hein. Elle a un as de coupe, hein, quand même. Hein. Je demande le devenir de Vanderbra, et on me dit que Vanderbra, soutien-gorge, là, vous savez, les soutifs Vanderbra, hein, si ça s'appelait comme ça, eh bien, on dit qu'elle a un as de coupe. Hein. Ça veut dire qu'elle pourrait créer quelque chose et être heureuse de ce qu'elle va créer. Elle est... Alors, attendez, parce que moi, je veux bien un petit peu plus là-dessus quand même. Hein. La lune, hein. Elle va devoir quand même se rendre à l'évidence de quelque chose. Elle n'a pas trop le choix, ou plutôt on va la mettre face à son propre reflet, hein, face à son propre miroir avec la lune. Alors quand je dis on, j'en sais rien qui, hein, mais bon. Dans l'avenir, hein, des amis. La papesse, qu'est-ce qu'elle va découvrir, la papesse? Une reine de bâton. La papesse, c'est que c'est une personne qui est influente, hein, quand même. Hein. Qu'elle a du charisme. Ah bon, voyons. Ouais. Charismatique, d'accord. J'en veux bien une de plus là-dessus. On a un 6 de bâton, une victoire. Hein. Si vous voulez, cette dame, même si elle quitte je le redis encore une fois, elle ne veut pas perdre ses acquis. Elle a peur de perdre ses acquis. Elle va devoir faire face au miroir, c'est-à-dire revisiter tout ce qu'elle a fait, de façon à pouvoir s'en sortir. Et la réponse, je l'ai au centre, elle va s'en sortir. Il y a un 6 de bâton qui nous dit qu'elle arrive victorieuse. J'en suis à combien? 39 minutes. Pouvez-vous, s'il vous plaît, le tarot, peux-tu me donner, s'il te plaît, une réponse claire, nette et précise, ou en tous les cas le plus précis possible? Quoi qu'il se passe pour cette personne-là, quoi qu'il se passe pour elle, je l'ai là, hein, je l'ai là, je vous raconte pas de conneries, elle est là. Hein, j'ai pas mis Mylène Farmer à la place. Hein. Quoi qu'il se passe pour cette personne-là, elle s'en sortira. Il y a quelque chose qui va s'écrouler et j'ose espérer que ce qui va s'écrouler n'est pas pour nous. J'ose espérer qu'elle ne va pas faire quelque chose
Ben, elle n'est pas toute seule, hein, vous allez me dire, hein, il y a plein de monde avec elle. Hein. Mais elle est le noyau de quelque chose, elle. Avec le flambi et tout ça, là. Hein. Vous voyez de qui je veux parler, hein? Ah, attendez, je n'ai pas posé ma question. La France. L'héritage de la France. Le 6 de denier, on nous parle d'entraide, de générosité, de partage. Là, je voulais juste savoir la France face à l'UE. Hein. La France face à l'UE. Est-ce que la France va s'appeler Union Européenne ou comment ça se passe? Marqué, c'est déjà un peu comme ça, mais... Est-ce que nous allons garder notre drapeau bleu, blanc, rouge? Ah ben, moi, je le garde. Hein. On le dit tout de suite. Allons-nous garder notre drapeau bleu, blanc, rouge, non de bleu? Quel est le devenir de la France? Quel est le devenir de la France, Sainte Mère? Je me chauffe juste un petit peu les mains parce que j'ai les mains glaciales. J'ai les mains gelées. Je ne vous en dis pas plus. Quel est le devenir de la France? Quel est le devenir de la France face à l'UE? Face à l'UE, quel est le devenir de la France? On a de nouveau un événement heureux qui arrive. On a un as de coupe. D'accord? Face à l'UE, quel est le devenir de la France? Il y aura de la prospérité, de la stabilité. Il va falloir profiter de ce que l'on a. D'accord? On va pouvoir profiter en tous les cas. Pas mal, hein? Face à l'UE, quel est le devenir de la France? Le mât. Il y a un commencement de quelque chose. Le mât, c'est un petit peu se lancer dans quelque chose. Si vous voulez, j'ai toujours tendance à le dire lorsque je le ressors dans le tarot, c'est le fou. Le mât, c'est on va un petit peu n'importe où, n'importe comment, on ne sait pas, mais on y va. Hein? Voilà. Mais on a le mât, on a le commencement, s'engager sur quelque chose, des nouveaux projets. Comment serons-nous, nous, peuple français, dans les années à venir? Je vais un peu loin là. Il va y avoir quelqu'un qui va rétablir l'ordre. Un homme, je ne vais même pas aller plus loin, on a un roi d'épée qui va intervenir. Quelqu'un va rétablir l'ordre avec beaucoup d'autorité concernant la France. Donc, j'avais eu une question du style, je ne sais plus qui m'avait posé cette question, mais est-ce que la France va faire partie intégrante des autres pays et tout ça et tout ça? On me dit qu'un homme de jugement qui a un pouvoir autoritaire, le roi d'épée, c'est ça, hein? Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui a l'autorité, quoi. Voilà, tout simplement, hein, un juge, ça peut être un juge hein, dans une voyance traditionnelle. Mais là, on nous parle d'homme, d'autorité. Il est bienveillant, cet homme? Ben, c'est quelqu'un qui apportera des bonnes nouvelles, en tous les cas. C'est quelqu'un qui va apporter des opportunités. C'est quelqu'un qui a des compétences. On est avec un valet de denier. Les valets sont toujours porteurs de nouvelles. Il va y avoir un changement avec des projets, mais c'est un succès qui sera sur du long terme. J'ai ma réponse. J'ai ma réponse et je ne vais pas aller plus loin. Donc, si votre question est « Est-ce que la France va partir en vrille parce que nous devrions faire partie du même groupe que l'UE ?» On en fait déjà partie, hein, puisque notre monnaie, c'est ça. Hein, c'était pas anodin, hein, ce changement de monnaie. Hein. Mais non, c'était pas anodin du tout. Hein. C'était pas, excusez-moi, j'ai eu un coup de téléphone en même temps, c'était pas anodin du tout, hein, ce changement de monnaie-là. À l'époque, moi, je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais les gens sont tout contents parce qu'on a... Mais je dis, ils savent pas ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a derrière, on est en train de le vivre. C'était le début du commencement. Oh, quoique, allez, je veux m'aller plus loin. Vous savez quoi?
Vous savez quoi? Ça ne s'est jamais arrêté. Ils ont toujours travaillé en amont. Bon, ça devrait aller pour la France. Ne vous tracassez pas. Ça devrait aller. On nous dit qu'il y a quand même des personnes qui vont venir rétablir l'ordre dans l'avenir. On nous parle d'un roi de bâton. Donc, est-ce un homme? Est-ce une femme? En général, le roi représente une entité masculine, non pas féminine. On nous dit qu'un homme, des hommes vont venir rétablir la situation. Hein. Des hommes qui ont quand même un certain pouvoir pour la France. Bon. Donc, l'accident que j'ai vu avec Béline, c'était peut-être plutôt pour elle. Nous avons un empereur. J'étais en train de parler d'un homme et d'une entité masculine. L'empereur nous parle d'un homme fiable, quelqu'un sur lequel on peut compter, quelqu'un sur lequel on peut s'épauler, s'appuyer. Voilà. Qui est cet homme? Je n'en ai aucune idée. Mais bon, en tous les cas, il aura un lien avec nous, voilà, dans l'avenir, cet homme. Ouais, un homme de pouvoir. Après, ça peut être on peut les multiplier. Ça peut être des hommes faisant partie d'une justice. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça peut être, je ne sais pas, à un moment donné, on entendait parler de l'armée, je ne sais pas quoi, mais j'y crois pas trop quand même. Mais bon, honnêtement, j'y crois pas trop. Mais bon, un homme viendra rétablir l'ordre. Bon, écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire, qu'il rétablisse l'ordre et qu'on soit un petit peu tranquille. Ouais, il pourrait y avoir un accident pour elle. Est-ce que ça peut être un accident corporel? J'ai pas vu la maladie. J'ai pas vu l'hôpital. J'ai vu le despotisme. Ça peut être tout autre chose. Un accident dans les papiers. Bon, elle a déjà commis une grave erreur avec ces textos, là. Donc, à mon avis, il n'y a pas que ça. Ça va encore remonter à la surface. Il y a encore des choses qui vont s'apprendre. Bon, ben voilà, les amis. C'était moi, en direct de chez moi pour vous. Demain, nous regarderons pour vos animaux, si ça vous tente toujours de savoir s'ils vont être obligés de porter des masques, voire même être euthanasiés. Non, mais attendez, on touche le fond. Et puis quoi encore Puis quoi encore? On euthanasie nos animaux, puis après, on va euthanasier nos enfants. On n'a qu'à faire comme ça. On n'a qu'à faire comme ça. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à demain. Prenez bien soin de vous. Gardez espoir parce que ça va bouger et ça va bouger dans le bon sens, mais on va être obligé d'en passer par là. Peut-être pour que nos enfants aussi ne se laissent plus manipuler à l'avenir. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain. Passez une excellente soirée, une excellente journée, une excellente nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous allez me regarder, d'où vous me regardez. Je sais que ça me regarde un petit peu des quatre coins du monde. Ça va s'arranger, va. Ah si, ça va s'arranger. Bisous, bisous les amis. À demain.